quels sont les vecteurs de la bénédiction dans une maison. La Gemara dans Psachim Nun Amud Aleph nous dit plusieurs professions, plusieurs actes qu'une personne devrait éviter pour éviter de chasser la bénédiction de chez lui. Et deux des exemples que la Gemara nous donne, et le premier exemple c'est qu'une personne qui attend le salaire de sa femme ne verra jamais de bénédiction dans sa maison. Pourquoi ? Parce que là, nous parlons d'une profession que l'homme envoie sa femme travailler dans le marché pour louer les services d'une balance. C'est-à-dire, elle se promenait avec une balance et les clients et les marchands l'appelaient, lui donnaient un petit peu d'argent pour pouvoir profiter de sa balance. Et quel était le problème ? C'était en fait une profession qui diminuait assez la personne qui l'exerçait et pour gagner des clopinettes. Ok, c'est pas un gros salaire, mais quand bien même il y a un petit peu d'argent qui rentre dans la maison, pourquoi il ne verra jamais de bénédiction ? Peut-être ce petit salaire amènera la bénédiction. Le Ben Ish Chai nous explique que le vecteur de la bénédiction dans une maison est la femme. Donc si une personne veut gagner de l'argent et prend le vecteur de cette bénédiction qui est la femme et la diminue, lui fait faire un travail rabaissant, donc il pourra rêver pour avoir la bénédiction. Le deuxième exemple est le Shabbat. Pourquoi ? Parce que la Gemara nous dit le Schar HaMeturgeman, le salaire des gens qui traduisaient les rabbanim, lorsqu'ils faisaient des discours, il y avait un traducteur. Souvent, ils exerçaient ce métier le Shabbat, puisqu'en général, les rabbanim faisaient leurs discours le Shabbat. Donc il y avait un traducteur. Et là, il recevait un salaire. Bien que ça soit permis, dans certaines conditions, mais étant donné qu'il reçoit un salaire pour un travail qu'il effectue Shabbat, il ne verra pas de bénédiction dans ce travail. Pourquoi ? Parce que le Shabbat aussi est le vecteur de la bénédiction. Donc si le Shabbat est le vecteur de la bénédiction et que nous bafouons un peu ce Shabbat, puisque étant donné que cette personne travaille pendant Shabbat, même si c'était de manière permise, il pourra rêver aussi pour avoir la bénédiction. Donc nous voyons que aussi bien la femme dans le foyer et le Shabbat sont les vecteurs des bénédictions, c'est eux qui amènent la bénédiction. Donc par conséquent, aussi bien le Shabbat que la femme, nous devons les respecter, les honorer comme il se doit. Non pas que pour recevoir la bénédiction, mais si nous voyons que ce sont les vecteurs de la bénédiction, c'est qu'aux yeux de Dieu ils sont très très importants. Et donc nous devons leur donner leur place appropriée.